Télévision, gastronomie, science pour cette 107e émission. C'est Nicolas qui choisit en premier, Romain ensuite et Chris prend ce qui reste. Le classement, Romain est 5e, tu peux encore te qualifier pour la finale. Nicolas 9,58, c'est un peu plus compliqué. Romain, sachant que si tu reviens encore une fois après, tu auras le bonus des 20. Ouais. Voilà. Et il y aura une réforme des bonus pour la saison prochaine, je vous l'annonce. Et Chris, tu as ton bonus des 5. On dirait le chef du gouvernement. 49.3, je pensais à ça. C'est pas exclu que je lance un 49.3 dans l'émission sur quelque chose. D'ailleurs, j'y ai pensé. Oh, parfait. Ça serait drôle pour t'en sortir un moment. Chris, du coup, tu as ton bonus des 5 qui jouent ce soir. Nico. Oh, ça va éviter le 0 que je me prendrai. Quel thème, Nico? Oh bah écoute, je vais aller vers la télévision. Télévision, Romain a fait 6, Romain a fait 7, Julien a fait 6, Romain a fait 10, Gigi a fait 7, Gigi a fait 6, Nicolas a fait 14, Nicolas a fait 10. Oui, donc c'est pas étonnant. C'est clair. Romain, gastronomie ou science? Attends, j'étais là ce soir-là, je me rappelle plus. Quand ça? Quand il a fait 14? Oui, je crois bien. Je crois que c'est la fois où il a fait 2 quiz et toi un seul. Oui, ok. Oui, ok. Non, pardon, c'était le 1er septembre avec Marc et Julien. Ah ben voilà, oui, ok. Oui, c'est la contre, c'est la meilleure émission qu'on ait faite ever, 14, 10 et 13. Ouais, on n'a jamais fait mieux. Ah, j'avoue. Ouais, c'était champion. Romain, gastronomie ou science? Ben, j'ai envie de me challenger ce soir, j'ai envie de casser les codes. Donc je vais essayer gastronomie. Ouais, casser les couilles de Chris, ouais. Allez. Gastronomie, Joy a fait 10, Flo et Amélie ont fait 7 en duo, Nicolas a fait 10, Julien a fait 10, Julien a fait 12, Romain a fait 9, Amélie 13 et Chris 6. Avec une très bonne ganache. Ouais, au moule. Et pour science, tu vois, finalement, tu préfères les sciences. Flo a fait 9, Nicolas 9, Romain 8, Amélie 11, Nicolas 8, Nicolas 10, Flo 10, Flo 9, Amélie 9. Chris, tu ne l'as jamais eu. Non, et ça fait longtemps que j'ai plus suivi la science, donc on verra. Allez, on y croit. Allez, Nicolas, un numéro entre 1 et 20. On va prendre le numéro 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oula, je suis inquiet parce que je t'ai pas entendu, j'espère que ça va pas sauter. Tu m'entends? Ah, moi je l'ai entendu. Oui, c'est bon. Ah, merci. C'est bon. À la fin de ma première donc, question, le numéro 3. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Oui. Qui présentait Tout le monde veut prendre sa place avant Laurence Boccolini? C'était Nagui. Bonne réponse. Vrai ou faux? Stéphane Rothenberg animait Loft Story sur M6. Faux. Bonne réponse. Dans la bande à Mickey, quel canard est le fiancé de Daisy? Ducky Duck. Donald, sur quelle chaîne est diffusée l'émission de Yann Barthès Quotidien? TMC. Bonne réponse. Qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut à la présentation du JT de 13h de TF1? Marie-Sophie Lacaro. Bonne réponse. Quel ustensile de cuisine peut-on voir sur le logo de Top Chef? Des spatules. Et un couteau. Vrai ou faux? A sur Arte, Elisabeth Quint anime le magazine 38 minutes. Vrai. Non, c'est faux. 28. Qui a présenté le magazine 7 sur 7 à la télé pendant de nombreuses années? Passe. Anne Sinclair. Pendant des années, notre chère Maïté a présenté la cuisine des... La cuisine des fous. Mousquetaires. À quelle créature le Z de l'émission District Z fait-il référence? Le zèbre. Le zombie. Dans quelle émission Chris Marquez est-il membre du jury? Danse avec les stars. Bonne réponse. Vrai ou faux? Le présentateur de M6 Boutique est le fils de Pierre Bellemare. Ouais. Bonne réponse. Quelle était la seule femme du groupe d'humoristes Les Nuls? Marina Foïs. Chantal Oula. Lellouche. Ça, c'est Robin des Bois que t'as dit. Alors, Nicolas? District Zèbre, le génie. Les t'avoue que spatules, quand il a dit cette série. les spatules de Top Chef, les districts zèbres et la cuisine des fous. J'avoue, la cuisine des fous, ça m'a fait rire. Ah non, moi, District Zèbre, c'est du Mais génie, c'était là. pas un quiz gastronomie normalement là, avec tes histoires de spatules. T'es con. Moi, ce que j'ai adoré, c'est quand t'étais vraiment premier degré à la première seconde. Marie-Sophie Lacaro. Il y avait vraiment que toi pour trouver ça, quoi. C'est fou. Surtout que tu l'as dit une première fois avec le nom complet et la deuxième fois t'as juste redit le nom de ta vie. Ah, ça, c'est la seule réponse qu'il avait, donc fallait bien qu'il la dise. Ah là 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 là. Bon, 5 sur un quiz télé, c'est pas terrible. Hein.
Ah, parce que tu comptes toujours, ça sert à rien de compter, je compte moi. Oui, mais ça me déstresse. Ah ben, on a vu ça. Ça me permet d'être meilleur au quiz. Oui, Ah oui, bah, on voit Marina ça. Foy, je te remercie. Ouais. Pas de stress, il y a District Z. Romain, entre Je vais prendre le 9. le zèbre. Le 0. Le zèbre. Le zèbre. Allez. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Prêt. De quel poisson est issu le caviar? Surgeon. Bonne réponse. Quelle épice colore la paella? Le curry. Le safran. En Angleterre, comment appelle-t-on Je sais le plus. plat de poisson frit servi avec des frites? Le fish and chips. Bonne réponse. Quel fruit piqué sur un bâton et enrobé de caramel mange-t-on à la fête foraine? Un pomme d'amour. Bonne réponse. Vrai ou faux, le Paris-Brest tire son nom de sa forme de route vélo? Faux. Bonne réponse. Faux, c'est vrai. Qu'est-ce qu'une blonde quand elle est servie dans un boc? Une bière. Bonne réponse. En quelle chaîne de montagne fabrique-t-on du gruyère? La Suisse. Les Les Alpes. Alpes. Bonne réponse. Comment appelle-t-on une seule farinée puis poêlée au beurre? Je passe. Une seule meunière. Que sont les bêtises de Cambrai? Des bonbons. Bonne réponse. Vrai ou faux, on accompagne des sashimi d'une sauce forestière? Faux. Bonne réponse. Quelle épice est reconnaissable dans le vin chaud? Marina Foy. Le curry. La cannelle. Comment appelle-t-on des œufs dressés sur une couche d'épinards et nappés de sauce mornay? Des honoraires. Non, à la J'en Florentine. sais rien. 2 questions supplémentaires vu le contexte. Vas-y, vas-y. Quelle couleur indique une cuisson de viande à peine cuite? Bleu. Oui. Comment appelle-t-on la grande poêle à fond bombé utilisée dans la cuisine chinoise? Le wok. Bonne réponse. Putain, j'aurais été meilleur sur la gastronomie que sur la télévision. C'est pas comme si t'avais le choix des thèmes, toi, en plus. Hein. C'est vrai. Ah mais Par de contre, toute façon, soyons clairs, c'était couru d'avance qu'avec mes performances pendant les épreuves préliminaires, j'allais me scratcher Ah oui, au moment là, des ouais, quiz. Ça, ouais. c'était Ah oui, toi, sûr. vaut mieux t'avoir pour les la préliminaires. Par contre, je tiens à noter que Romain s'est senti agressé personnellement sur la question sur le sashimi qu'on a fait. C'est faux! Ah non, mais je voulais au moins gratter le plus de points possible parce que je sentais que ça partait en autre boudin cette histoire. Ah non, mais le truc, c'est faux, c'est vrai, c'est faux, c'est vrai. Ah oui, ça. Non, c'est vrai que c'est faux parce que c'est pas vrai. Quoi? Oui, le Paris-Brest tire son nom de sa forme de route vélo. Voilà, comme ça, vous le saurez. Ah, ça, je savais pas. Oui, la course, c'est Paris-Roubaix, et c'est moins bien. Bah oui. Ah, Mais il y a aussi il y a plein de courses de vélo. Oui, mais c'était pas le sujet de ton quiz. Oui, une Sol Meunière, tu dis comme ça, je sais pas. C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à Sol, moi, Meunière. Mais Ouais. il y a Goodman aussi, Sol Goodman, mais c'est pas pareil. Et, Ouais. ah c'est vrai, c'est bien, c'est bien. qu'est-ce que tu as fait Oui, la bière, la boc. Oui, quelle chaîne de montagne? La Suisse. Oui, non, mais oui. Là, j'étais déco. Hein. Là, vraiment, j'étais Ah, resté ouais, pendant une milliseconde. Ah, le cerveau il s'est déconnecté, il a fait je bosse. Et je te l'ai accordé. Mais oui, mais j'ai rebranché le port Ethernet et du coup, ça y est, tu vois, ouais. ma connexion est revenue. Très bien. Ah, il se moque de Flo, moins un point. Oui. Chris, un numéro entre 1 et 20. 11. 11. Chris, je te signale que ton moins bon score est un 3. Donc si tu fais plus que 3, c'est ton 3 qui saute. Si tu fais moins de 3, c'est ton nouveau score qui saute. Si tu fais 3, c'est un 3 qui saute. Ça ne change rien. Voilà. Donc je te souhaite de faire plus en que science, ouais. Oh, en science, je sais pas trop. Allez, on y croit quand même, hein, mais bon. 3. Ah j'espère pour toi. Marina Foy. Elle est partout. Let's go. Alors un numéro entre 1 et 20. Bah, toujours mais tu 11, m'as du dit coup. 11, oui, c'est vrai. Je suis en... Non, mais heureusement qu'il a un déroulé de son émission, hein, parce que sinon. Et on enchaîne avec l'histoire libre de droit. Ouais, allez. Let's go. La prochaine fois, on va jouer au ni oui ni non, il est capable de dire peut-être. Hein. Oui. Ah, j'ai perdu. Ah bon? Mon pauvre. Mais non, tu vas pas perdre. À la fin de ta première question. Oui, et la 11, À la du fin coup, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Si je mets le bon quiz, c'est quand même mieux, parce que j'étais resté sur la page gastronomie. Ça peut être facile. Surtout Maintenant qu'on avait qu'on a les des- réponses tout à l'heure. Ah oui.
C'est ça. J'ai du mal. Sinon, j'ai Marina Foïs au quiz télé, si ça vous intéresse. Et non, les sashimi ne sont pas avec une sauce forestière. Est-ce que vous saviez que Paris-Brest... C'était fort. C'est une route vélo. C'est faux, mais c'est vrai, mais c'est faux. Un numéro donc 11. Oui, toujours. on dirait un vieux dans un EHPAD. Mais il est bourré. Mais moi, ce que je trouve... Enfin, ça sert à rien qu'on s'embête à trouver des... Ça sert à rien qu'on s'embête à trouver des... Le poisson, il fait le tour du bocal, il oublie ce qu'il a dit. Non, mais moi la prochaine fois, je trouve pas des sujets pour faire entre les jeux, hein, parce que de toute façon, on passe 10 minutes à se demander si on est prêt ou pas. Donc, C'est Chris, c'est quoi ton numéro? J'ai pris le 11. Allez, très bien. à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? J'ai pris le 11. Oui, ça va, je suis prêt. Vrai ou faux, le pistil est l'organe mâle de reproduction de la fleur? Vrai. Non, c'est faux. Quel est le seul satellite naturel gravitant autour de la Terre? La lune. Bonne réponse. Quelle est la somme des angles d'un triangle? Oh putain, je sais plus. Comme le sandwich à McDo. 180. Quel est le principal gaz à effet de serre en lien avec l'activité humaine? Comment ça s'appelle? Les usines là, qui recrache la fumée. CO2. Quel organe a pour autre nom le myocarde? Le cœur. Bonne réponse. Vrai ou faux? Alessandro Volta a inventé la pile électrique. Faux. C'est vrai. Qui imagina les premiers modèles d'hélicoptères et de scaphandres? Da Vinci. Bonne réponse. Qu'est-ce qui se dénombre à 206 dans le corps humain? Les os. Bonne réponse. De quoi est composée la ceinture de Kuiper? Je sais pas du tout. D'astéroïdes. À quel scientifique fait-on référence quand on évoque la poussée, le levier et la spirale? Archimède. Bonne réponse. Et dernière question. Vrai ou faux, Jupiter et Saturne sont les deux plus grandes planètes du système solaire? Vrai. Bonne réponse. Ça va? 11. 11 points? Non. Choisis le 11. Marina Foïs. Marie-Sophie Lacaro. Un Paris-Brest. C'est vrai, c'est faux que c'est vrai. Non. D'ailleurs, je tiens juste à dire, tu m'as dit comme le sandwich au McDo, 180, c'est le 200. Ouais, ah oui, merde, c'est vrai. Si McDo il t'en bien 180, tu t'es fait enfler. Hein, bah, ça s'appelle les difficultés économiques, la sobriété. En fait, le 180, t'as juste plus le pain qui va avec. Ah, d'accord. T'as le steak et les tomates. C'est compliqué à bouffer. Mais pas cuit, hein. Ils te les mandent à part. Ouais, bien sûr. C'est un kit Ikea, le truc. Et t'as des traces de merde, comme chez Ikea. T'as une tomate, un morceau de bœuf. Oh putain. Acheté directement sur la vache, tu sais. Allez, démerdez-vous. Et encore, t'es sympa, il y a une vache. Moi, je me demande si c'est vraiment de la vache. Hein. Tu sais, des fois, on sait pas. C'est un truc dans une... Ce qu'il faut, c'est du poney. Hein. Non, c'est une simili-vache dans une usine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de poney. J'en peux plus. J'en peux plus. Bon, le classement, je l'ai mis à jour. On a bien rigolé. Hein. Ah, mais avant le classement. Oui. Non, mais avant le classement, j'ai dit le classement, je l'ai mis à jour, mais il faut que je vous donne vos scores. Oui, aussi, ouais. Accessoirement. Bon. Alors. Et comme disait Marc Aurèle, non, Florent, là, ça va plus du tout. Tout à l'heure, on parlait de la meilleure émission de l'année, qu'on a oui, faite. C'est bon, pas aujourd'hui. Là, on est dans la pire, là. Oui. Je crois. J'ai fait 4 ou 5, je crois, non? 6, 9. Ah. Je crois que c'est la pire. Ouais, mais bon, on est dans le futur, on prépare pour les prochaines déjà. Mais du coup, vous allez voir le classement. Ça, c'est l'actuel. Enfin, c'était l'ancien. Je vous montre le nouveau classement et il y a des changements. Puisque, bon, Romain s'éloigne des places qualificatives pour la finale, malheureusement. Mais Marc s'en rapproche, puisque Nicolas s'en éloigne aussi. Et Chris passe devant Gigi. Bisous Gigi. Voilà. Gigi, on t'embrasse. Donc Gigi est retourné à sa place normale, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Envoyez-lui un message, ça lui fera plaisir. Pauvre. Reviens, Gigi. Non, mais
Le truc qui est fou, c'est que je suis tellement pas serein en sciences que ça fait longtemps que je suis plus trop ça, que bah je suis pas mon instinct. Non mais genre pour les astéroïdes, oui. Je me dis bah une ceinture, je suis con après. C'est les ceintures d'astéroïdes, mais bon, tant pis. Surtout que si tu avais fait un point de plus, tu passais aussi devant Flo. Dit Shelby. Ah bah tant pis. La prochaine fois, tu passeras devant Shelby. Mais en vrai, je suis quand même content parce que je m'attendais à faire pire que ça. Ouais, non, c'est pas mal. Donc ça va. Du coup, en tout cas, c'est là où c'est intéressant. C'est pas mal. Il y a 1 minute 30, il disait. Alors c'est la pire. Hein, non, mais c'est pas mal pour Chris. C'est pire pour toi. Toi, t'es nul. Mais. Oh, mais ta gueule. Je me sens un peu insulté par le. Non, mais pour Chris, c'est bien, c'est très bien même. Alors, pour vous, par contre. Et toi, Nico, satisfait de tes réponses Romain, c'était gastroentérite pour lui le thème. Bah, je pars de loin, ma gastronomie, n'oublie pas. Hein. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Putain, tu sais pas cuisiner, toi. Si je sais cuisiner, mais service minimum quoi. Ah ouais. Non, mais je comprends que t'es raté. T'as peu de questions en rapport avec la moule, tu pouvais pas gagner. Tu voulais même pas faire quand on a fait l'émission. Il fallait qu'il la place. Quand on a fait l'émission spéciale, tu voulais même pas faire une recette pour rire. Voilà. Non. Pas du tout. Je prends pas ces choses à la légère, moi, monsieur. Ouais, t'aurais dû. Bon, en tout cas, voilà. Pour la finale, ça se précise. Je suis en train de dire. Oui. Moi qui pensais qu'il allait y avoir plus de suspense que les années d'avant, en fait, non, tout le monde se casse la gueule un par un. Marc la semaine dernière, Nicolas depuis un petit moment, Romain là. En fait, il y a un petit suspense pour Amélie, Doumé, enfin qui sont dans la même vibe. Et de savoir si Amélie va dégringoler ou monter, quoi, en gros. Oui. D'ailleurs, du coup, question pour Amélie et Doumé, vu qu'ils ont le même score, mais qu'Amélie est 3ème, c'est par rapport au nombre de participations? Totalement, je bonifie quand même ceux qui viennent le plus. Oui, non, mais c'est juste pour c'est logique, okay. Quand même, pauvre Amélie. D'ailleurs, on voit que dans cette émission, on bonifie ceux qui viennent le plus. Ceux qui sont à 21 participations sont gentiment en 2e partie de tableau. Oui, mais bon. Enfin, il faut être bon aussi. Bah c'est parce que t'as que le nouveau que je suis, c'est pour ça, tu me montres le chemin, c'est pour ça. Mais non, mais encore un ou deux passages et tu dépasses Nicolas parce qu'il dégringole et toi tu augmentes, donc... Non, la meilleure qualité du prêtre, c'est de savoir prêcher sa propre paroisse. Il y a une dizaine d'émissions, Chris était à 3 et Nicolas était à 10,44. Bah là, voilà, il y avait 7 points d'écart, il n'y en a plus qu'un. J'aurais été aux portes du podium. Oui, tu as été sur le podium à un moment. Ça n'a pas duré, mais oui. Eh non. En tout cas, félicitations à Chris. Dur à l'excès de l'ex, la loi est dure, mais c'est la loi, comme dirait notre ami le père Foura. Marc Aurel. Ma bite. Ah non, c'est pas le même père Foura, pardon. Très bien. Pas le même. Non, quelle horreur.